Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Chez moi, ça va hyper bien. Aujourd'hui, je suis en direct du centre de diagnostic automobile. Je suis en direct du centre de diagnostic automobile. Mais le sujet n'est pas le centre de diagnostic automobile aujourd'hui. Le sujet, c'est de pouvoir vous motiver, vous encourager à devenir comme moi. Écoutez-moi bien. J'étais comme vous et aujourd'hui, je vais vous aider à devenir comme moi. Je ne dis pas que je vais vous financer à devenir comme moi. Mais je vous dis que je vais vous aider à passer de zéro pour devenir héros. Si seulement si ce que je vais vous dire, vous mettez en pratique. Parce qu'on se connaît, nous les Africains, on se connaît. C'est vous venez mettre dans les commentaires que le monsieur dit, si je fais ceci, voilà ce que j'obtiens. Non, je vous dis, je vais vous aider à passer de zéro pour devenir héros. Si seulement si vous mettez ce que je vais vous dire aujourd'hui en pratique. Mais avant de commencer, prenez une feuille, soit un cahier de peut-être 100 pages, une feuille même c'est bon, une feuille et un stylo. Et là, ils vont me demander, mais ce monsieur qui parle, c'est qui? Bon, je vais me présenter rapidement en une minute. Sachez que je suis Yves Quadio, je suis le manager général du centre de diagnostic automobile. Je suis formateur en mécatronique automobile, je suis conseiller en lubrifiant auto, je suis développeur de stratégies de maintenance préventive. J'accompagne aussi, je motive, j'accompagne aussi des jeunes qui veulent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, des jeunes qui veulent trouver le sens à leur vie, s'orienter, mais qui n'ont pas les capacités nécessaires pour pouvoir s'orienter. Donc, si vous avez besoin de motivation, de conseils, de coaching, de suivi, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien qui va s'afficher. Sans trop tarder, on va aller. C'est pourquoi on est là. Alors, le sujet d'aujourd'hui va concerner uniquement, je dis bien uniquement, pas ceux qui sont pauvres. Parce que si je dis pauvres, les gens vont comprendre, vont penser que je suis en train de les énumérer, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle de ceux qui sont pauvres mentalement. Voilà. Je parle de ceux qui sont pauvres mentalement, ceux qui n'ont pas la capacité de pouvoir se développer. Laissez-moi vous dire une chose. Des gens qui réussissent, je dis bien, les gens qui réussissent autour de vous ne sont pas mieux que vous. Écoutez-moi très bien, notez ça. Les gens qui réussissent auprès de vous, autour de vous, vos voisins, vos amis, vos frères qui réussissent ne sont pas mieux que vous et ne sont pas plus intelligents que vous. Mais c'est parce qu'ils ont compris le monde autrement. Ils ont visualisé le monde autrement. Ils ont une autre manière de voir le monde, une autre manière de comprendre la situation, une autre manière d'amortir les problèmes, une autre manière de voir grand. C'est ce qui a fait la différence. Donc, je ne veux plus entendre autour de moi que c'est parce que mon oncle ne m'a pas aidé que je n'ai pas réussi. C'est parce que mes parents ne m'ont pas aidé que je n'ai pas réussi. C'est parce que mon grand frère est vraiment mauvais que je n'ai pas réussi. C'est parce que je n'ai personne pour me soutenir que je n'ai pas réussi. Écoutez cette vidéo. Vous allez avoir de la motivation, de l'inspiration et vous allez vous lever. Après, vous allez vous asseoir et commencer à marcher vous-même sans avoir besoin. Je dis bien. Écoutez-moi très bien, sans avoir besoin de ton oncle, de ton président, du ministre, de ton papa. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu vas commencer à marcher seul, même à 1h du matin. Là où tu avais peur, tu vas traverser seul. Tu auras besoin que peut-être de Dieu. Cela, c'est un être suprême où on ne peut pas l'éviter. C'est tout ce que vous avez besoin. Voilà, donc on va partir. La première stratégie, c'est de trouver son pourquoi. Quand vous regardez autour de vous, vous vous réveillez le matin, vous commencez à marcher. Arrêtez-vous une minute et posez-vous la question, pourquoi je vis? Est-ce que vous vous êtes une fois posé la question? Pourquoi? Le pourquoi, vous devez trouver votre pourquoi. Pourquoi est-ce que je me lève? Pourquoi est-ce que je me fâche? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à manger? Pourquoi est-ce que je ne suis pas content de moi-même? Pourquoi est-ce qu'on ne me respecte pas? Pourquoi est-ce que, pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi?
tout ça sur une feuille. Vous rédigez toutes ces questions sur une feuille. Pourquoi je ne fais pas ceci? Pourquoi je ne suis pas satisfait? Pourquoi je n'ai pas d'argent? Pourquoi je n'ai pas de travail? Posez-vous cette question. Ça, c'est la première stratégie que j'ai appliquée. La première stratégie, c'est le pourquoi. Et le pourquoi revient à ton objectif. Quel est ton objectif de vie? Quel est votre objectif de vie? Quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez. Vous n'avez pas de parents. Vous avez perdu tous vos parents. Vous n'avez pas 5 ans pour décoller. Vous n'avez personne pour vous aider. Quel est votre objectif de vie? D'abord, ce que Dieu vous a donné comme cadeau, c'est votre objectif de vie. Ça n'a rien à voir avec j'ai besoin de 1 million, j'ai besoin de 2 millions pour décoller, j'ai besoin de 3 millions. Ça n'a rien à voir. Trouvez d'abord votre objectif de vie et écrivez sur une feuille. Ça, c'est la première stratégie que moi j'ai appliquée et qu'aujourd'hui, j'arrive à vous parler. Donc, la première stratégie, vous écrivez sur une feuille, quel est mon objectif de vie? Point d'interrogation. La deuxième stratégie, comment faire pour atteindre mon objectif de vie? Vous pouvez vous poser la question, quel est mon objectif de vie? Vous trouvez l'objectif de vie, mais vous ne savez pas comment faire. Donc, la deuxième stratégie, comment faire pour atteindre mon objectif de vie? Ça n'a rien à voir avec donnez-moi 3 millions. Je dois aller voir mon oncle. Il va m'aider à. Je dois passer un concours. Non, j'ai dit comment vous-même, sans rencontrer un être humain, comment vous allez faire pour atteindre vos objectifs de vie. C'est ça le véritable problème. Tant que vous n'avez pas identifié votre objectif de vie, même si on vous donne 10 millions, vous serez pauvre. Voilà pourquoi vous voyez des footballeurs qui ont eu des milliards et 10 ans après, les footballeurs se retrouvent pauvres parce qu'ils n'ont pas retrouvé leur objectif de vie. Ils savent jouer au foot, c'est vrai, mais ce pourquoi ils doivent travailler du jour au lendemain, eux ne savent pas. Donc après les milliards, ils vont dilapider les milliards comme il se doit. Mais si vous trouvez votre objectif de vie, c'est ce pourquoi Dieu vous envoie sur terre. Je vais vous dire une chose. Chaque être humain est utile sur la terre. Je dis bien, chaque être humain est utile sur la terre. Ne vous dites pas que vous n'avez pas de valeur. Je dis bien, chaque être humain est utile sur la terre. Même si vous n'avez pas de pieds, vous avez les 2 bras coupés, les 2 pieds coupés, vous n'avez pas d'oreilles, vous avez un œil, vous avez votre rôle sur la terre. Vous avez votre rôle sur la terre, dont les gens attendent de vous. Ça doit venir de vous. Ça doit sortir de vous. C'est vous qui devez déployer ce potentiel pour qu'on sache que les gens, les handicapés aussi, sont capables de travailler. Les sourds sont capables de travailler. Les aveugles sont capables de travailler. Mais si vous tuez ce silence, le monde ne saura pas que les handicapés doivent travailler. Les sourds doivent travailler. Les aveugles doivent travailler. Vous voyez, vous fermez tout ce cercle-là, et ce monde-là sera dans le noir. Chacun de nous a appelé à faire quelque chose. La troisième stratégie, c'est j'ai trouvé mon pourquoi, j'ai trouvé mon objectif, je sais comment faire. Quel est le besoin? Ce que je vais faire là, ça va apporter quoi à ma famille? Ça va apporter quoi à mon entourage? Ça va apporter quoi? Quel impact ça va avoir sur le monde entier? Parce que si vous savez que je suis venu pour fabriquer des armes, vous allez prendre du plaisir à fabriquer des armes. Quand vous fabriquez des armes, ça sert à faire quoi? À défendre les êtres humains. C'est ça le besoin. C'est ce qu'on ne comprend pas. Et puis le matin, midi, on fout. On se promène le matin, on sort, on va voir les hommes. Mon oncle est mauvais, ma tante est mauvaise, on ne veut pas m'aider. Tu n'as pas encore trouvé ton wow. Tout récemment, j'étais à un séminaire et ils ont posé la question, quels sont ceux qui ont des projets d'entrepreneuriat? Ils ont levé les doigts, on les demande, qu'attendez-vous pour commencer? Eux tous, ils ont eu la même manière de réagir. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. En vérité, ce n'est pas l'argent qui est le problème.
C'est le pourquoi et le comment faire qui est le problème. Je peux vous donner des exemples comme moi-même. J'ai commencé de zéro, sans argent. Et aujourd'hui, ce que j'ai demandé au départ que je n'ai pas vu, quand on me donne, je refuse. Après, quand vous allez commencer à comprendre, vous allez comprendre que l'argent n'était pas votre problème. Le véritable problème, c'était le pourquoi. Si vous trouvez le pourquoi et vous savez comment faire, il n'y a plus de problème. Tout ce que vous allez demander dans la vie, ça va venir seul. Mais tant que vous ne trouvez pas le pourquoi et vous ne savez pas comment faire et quel est le besoin que les gens attendent de cela, vous n'allez jamais avancer dans votre vie. Vous allez toujours vous entourer des personnes qui ne vous encouragent pas, des personnes qui ne vous comprennent pas, et vous allez penser que c'est parce que vous n'avez pas d'influence dans la vie. Écoutez-moi bien. Pour ceux qui vont peut-être prendre note et qui vont commencer à mettre en pratique les 7 jours à venir, quand vous allez commencer à pratiquer, en 1 mois, vous allez voir les résultats. J'ai dit bien en 1 mois, vous allez voir les résultats. Je ne vous dirai pas que vous allez avoir des millions, mais votre position actuelle va se multiplier par 4. C'est-à-dire, si vous avez 10 000, dans 1 mois, vous allez avoir peut-être 30 000, ou bien peut-être 40 000. Et vous allez comprendre que le monde, on ne réussit pas au hasard. Je vois plein de personnes, quand on va au séminaire, qui réussissent sur Internet, ne les écoutez pas. Ils vous poussent à aller dans un autre monde. C'est tellement faux. On vous vend les rêves inatteignables. Des rêves qui ne vont jamais se réaliser. Regardez le processus, ou bien prenez le processus d'un enfant. Quand un enfant naît, le minimum pour qu'il puisse faire 4 pas, peut-être c'est 4 à 5 mois. Ça, c'est le processus normal. On commence par la grossesse. Un enfant normal doit faire 3 mois dans le ventre de sa mère. Même si c'est l'enfant d'un roi, l'enfant doit faire 9 mois. Même si c'est l'enfant du milliardaire, l'enfant doit faire 9 mois. Mais sur les réseaux sociaux, on peut vous vendre des formations ou des idées qui vous diront qu'en 4 mois, vous pouvez mettre au monde un bébé. En 6 mois, ça c'est un bébé prématuré. Mais c'est sur 10, vous allez avoir peut-être 2%. Mais sur le net, ils vont vous vendre ce genre de formations, ce genre d'idées et vous allez commencer à croire. Et ça ne va jamais se réaliser. Moi, je vous parle des cas pratiques. Là où nous on est quitté, où on est actuellement. Vous pouvez procéder de cette manière. Je ne vous dis pas d'aller prendre des millions pour venir commencer. Je dis commencer là où vous êtes actuellement sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Je dis bien commencer là où vous êtes actuellement sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Je ne vous dis pas d'aller prendre un mentor qui va venir vous enseigner d'abord. Non, la vie c'est des processus. C'est comme si on construit un bâtiment de 5 étages et vous voulez aller au 5e. Il n'y a pas d'ascenseur. Comment vous allez procéder? Vous n'allez pas sauter pour tomber au 5e. C'est comme ça la vie fonctionne. Graduellement, vous montez au premier. D'abord, vous passez par le ré. Après, au premier, vous prenez l'escalier. Au 2e, vous montez au 3e, au 4e, et ainsi de suite. Vous arrivez au 5e. C'est comme ça la vie fonctionne. Je vois des êtres humains qui sont peut-être, qui ont suivi une formation, et la formation les a permis d'obtenir un diplôme. C'est bien vrai, c'est bien beau, vous avez eu du diplôme. Mais dans la vie active, vous n'avez pas d'expérience. Et quand vous allez à un entretien, vous trouvez que c'est parce que le DG n'est pas votre frère. C'est parce que vous n'avez pas d'expérience. C'est vous-même. Quelqu'un ne va pas aller acheter une voiture pour venir confier à une personne qui ne sait pas conduire. Je ne vois pas une femme qui va aller se marier à un homme qui n'arrive pas à manger une fois par jour. Pourquoi? Vous voulez que celui qui a mis de l'argent dans son entreprise recrute quelqu'un qui n'a pas les compétences de ce pourquoi on doit le payer. Et je vois sur les réseaux sociaux, vous nous demandez les expériences de 5 ans. Mais qui ici, ce n'est pas la fonction publique. Même à la fonction publique, vous devez passer un concours et suivre une formation de 3 ans. Ou soit une formation de 2 ans. Après ça, vous êtes obligé d'aller faire un stage. Après, on fera un rappel. C'est comme ça les processus de la vie, les amis.
Rien ne s'acquiert au hasard. Ne pensez pas qu'il y a une formule magique où vous allez appliquer et 2 mois après, vous allez devenir millionnaire. Et 2 mois après, vous allez devenir milliardaire. Ça n'existe pas. Arrêtez de rêver. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez d'escroquer les gens. Arrêtez de ruiner vos parents. Commencez aujourd'hui par les moyens du bord que vous avez. Ne vous dites jamais que je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai personne pour m'aider. Qui vous a dit que vous êtes pauvre? Qui? Celui qui vous dit que vous êtes pauvre, ne causez plus avec lui, n'échangez plus avec lui, ne lui rendez plus visite, ne communiquez plus avec lui, coupez l'éponge avec lui. Trouvez des stratégies, trouvez des gens qui vont apprécier ce que vous faites sans diplôme, sans argent, sans compétence. Trouvez des gens. Il y a des gens comme ça qui adorent les gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de compétences, pour leur transmettre leur savoir. Trouvez ces personnes-là et commencez à échanger avec ces personnes. Commencez à rendre visite à ces personnes. Ils vont vous donner des stratégies. Ils vont vous donner des méthodes qui vont vous permettre, vous aussi, d'avoir de l'expérience. Si vous allez à un entretien et qu'on vous dit que vous n'avez pas d'expérience, ne vous fâchez pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de chercher à avoir l'expérience. Les expériences, vous pouvez avoir expérience en 6 mois, vous pouvez avoir expérience en 1 an, expérience en 2 ans, mais seulement que nous, les êtres humains, on pense que la vie, c'est une course. Non, la vie, ce n'est pas une course. Vous pouvez naître en décembre 1991 et avoir du boulot avant quelqu'un qui est né en 87. Vous pouvez avoir le bac en 2017 et être peut-être un député en 2035. Tout dépend de là où vous avez commencé et là où vous voulez partir. Et souvent, il y a la grâce aussi que Dieu donne à chacun de nous. Parce que chacun de nous a appelé à faire quelque chose. Sinon, vous pensez que les enfants qui naissent 3 jours après peuvent mourir. Non. Mais si ton destin est de faire 3 jours avant de mourir, tu vas le faire. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous ne devez pas vous plaire dans votre situation actuelle. Vous devez modifier la trajectoire de votre situation actuelle en commençant par vous-même. Parce que j'entends plein de gens qui disent non, comme je n'ai pas de relation, je n'arrive pas à avancer. Comme je n'ai pas ceci, je n'arrive pas à faire ça. Souvent, Dieu vous donne les opportunités, mais vous-même, vous rendez vos opportunités. Je vais vous donner le nom d'un écrivain qui s'appelle Ricardo Kanyama. Cherchez à acheter le livre de Ricardo Kanyama. C'est Ricardo Kanyama. Cherchez Ricardo Kanyama. C'est quelqu'un qui m'a ouvert l'esprit. Ricardo Kanyama. Son livre, c'est La chair de ma mère. Achetez ce livre. Je dirais ça coûte au maximum 10 000 ou plus 15 000. Même si vous devez aller travailler 1 mois pour acheter le livre, achetez le livre et vous allez commencer à lire. Et après, je vous donne le nom d'un autre béninois, c'est, je pense bien, c'est Maxime Victor. Cherchez à écouter les vidéos de Maxime Victor. Et lui aussi, il va vous dire comment est-ce qu'il a procédé pour arriver là où il est. Je dis bien Ricardo Kanyama et Maxime Victor. Les deux là. Quand vous voulez commencer quelque part, prenez les deux là. Suivez-les. Je ne vous dis pas de vous éparpiller. Je dis commencez là où vous êtes. Même si vous êtes dans un village, dans un campement, reculez du monde. Ne vous découragez pas. Commencez là où vous êtes. C'est les escaliers. Ceux qui sont arrivés avant toi seront peut-être au 4e. Vous serez au rez. Prenez votre temps. Marchez sur les escaliers doucement. Ne tombez pas. Parce que si vous êtes pressé et que votre pied glisse, vous allez peut-être casser le pied. Vous allez peut-être reculer de 5 ans encore. Prenez votre temps. Les escaliers, on ne se presse pas. Il n'y a pas d'ascenseur. Donc, prenez votre temps. Eux, ils sont déjà partis. Vous prenez votre temps. L'objectif de la vie, c'est d'arriver au finish. Prenez votre temps, vous montez doucement, doucement, doucement. Au fur et à mesure que vous allez monter les escaliers, vous allez comprendre que c'est parce que vous étiez pressé que les gens ne vous considèrent pas. C'est parce que vous ne connaissez pas vos valeurs que vous avez trouvé que les gens ne vous respectent pas. C'est parce que vous ne vous considérez pas que vous avez trouvé que vous n'avez pas les moyens. Sinon, les moyens. La première personne qui a les moyens, c'est vous-même. Parce que même si on vient vous donner 3 millions, et que c'est pourquoi vous devez utiliser les 3 millions, vous ne le faites pas, les 3 millions, vous allez les dilapider. Donc, le premier moyen pour avancer, pour décoller, pour pouvoir
Acquérir de nouvelles compétences, c'est vous-même. Je dis bien, c'est vous-même. Donc, les amis, on tend vers la fin de la vidéo. Notez bien les 3 stratégies. La première stratégie que j'ai mis en place pour me permettre d'arriver à un niveau 10, c'est le pourquoi. Le pourquoi qui résume à trouver un objectif de vie, un objectif qui vous fait rêver, un objectif qui vous fait vivre chaque matin. Et la deuxième stratégie, c'est comment vous allez faire pour atteindre cet objectif. Ça, c'est la deuxième stratégie. Même s'il faut aller voir, marcher de 3 km pour aller voir une personne pour vous guider, faites-le. Si vous devez aller peut-être suivre des formations, faites-le. Si vous devez demander peut-être de l'aide à vos amis, vous devez vous connecter, suivre des formations en ligne, faites-le. Il faut que vous trouviez les stratégies pour mettre votre objectif en pratique. Maintenant, quand vous trouvez ces 2 objectifs, pourquoi vous le faites? Je le fais pourquoi? Il faut que vous trouviez votre cible. Je le fais pour rendre service à la nation. Quand vous allez le faire et que c'est bien fait, vous allez m'appeler. Au bout de 3 ans, 4 ans, vous allez m'appeler un jour pour me dire, mon frère, tes conseils m'ont permis aujourd'hui d'être là où je suis. Je ne vous dis pas que vous allez devenir millionnaire en 2 ans, millionnaire en 3 ans. Mais votre état d'esprit va changer. Et celui qui change l'état d'esprit de son cerveau a changé sa vie. Et s'il change sa vie, c'est qu'il a tout gagné. S'il change sa vie, c'est qu'il a tout gagné. Quand on vous donne 10 000, vous allez transformer ça en 20 000. Vous allez transformer en 40 000. Vous allez transformer en 50 000. Et ainsi de suite, vous allez devenir millionnaire. Vous allez devenir milliardaire. Mais tant que vous ne changez pas votre état d'esprit, vous serez toujours la même personne. C'est ce que Albert Einstein disait. La folie, quand on dit que quelqu'un est fou, c'est que tous les jours, on le voit, il se promène de poubelle en poubelle pour ramasser de la nourriture. Voilà pourquoi on dit qu'il est fou. Sinon, s'il se change chaque jour, il ne mange plus à la poubelle, on ne va jamais le considérer comme un fou. Donc, la folie, c'est de refaire la même chose à chaque fois et d'attendre les résultats différents. C'est-à-dire, vous êtes toujours couché à la maison, je n'ai pas de parents, je ne sais pas comment avancer, je ne sais pas comment manger, et puis, un an passe. L'année prochaine, vous répétez même ça encore. Je n'ai pas de parents, je n'ai pas les moyens, 2 ans. Je n'ai pas de parents, je n'ai pas les moyens, 5 ans, 10 ans, 40 ans. Finish, vous resterez pauvre. Ça, c'est la folie. Mais quand vous vous dites, ok, c'est vrai, je n'ai personne pour m'aider, mais à partir d'aujourd'hui, je prends la décision moi-même de transformer ma vie. Vous ne faites plus partie de ceux qui ont la folie. Vous avez changé d'état d'esprit. Et cet état d'esprit va vous transformera la dimension de votre vie, le niveau de compréhension de votre vie. Et vous allez voir que tout ce dont vous allez rencontrer dans votre vie, vous ouvrez de nouvelles portes. Et les gens vont se poser la question, ce jeune homme-là, comment est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de formule magique pour devenir millionnaire. Je dis bien, il n'y a pas de formule magique pour devenir millionnaire. Je vous dis, il n'y a pas de formule magique pour devenir millionnaire. Tout est une affaire de processus. Il y a un proverbe chinois qui dit que le seul bagage que l'on peut transporter partout au monde se trouve dans la tête. Les amis, formez-vous, cultivez-vous, lisez beaucoup, posez beaucoup de questions. Entourez-vous de bonnes personnes. Laissez des gens qui ont esprit de 2000 francs, esprit de 1000 francs, esprit de pauvreté, esprit de souffrance. Éloignez-vous de ces gens de personnes. Il y a tout d'un moment, il y a un Camerounais qui fait des formations en ligne et il a dit, lui, il ne veut plus avoir des amis pauvres. Et lui, il ne cause plus avec des gens pauvres. Et ça m'a choqué. Et quand on a fini la formation, il dit, waouh, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Si vous ne vous détachez pas des gens pauvres, des gens qui sont dans la misère, vous allez pourrir votre état d'esprit. Et si votre état d'esprit est pourri, votre vie est pourrie. Même quand on vous dit, vous pouvez investir 10 000 pour avoir 20 000, c'est impossible. Quand on vous dit, vous pouvez partir de zéro pour devenir héros, c'est impossible. Quand on vous dit, même si vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez travailler, c'est impossible. Quand on vous dit, même
Même quand vous n'avez pas le niveau de cycle ingénieur, vous pouvez travailler comme un ingénieur et dire c'est impossible parce que votre état d'esprit est dans le noir tellement pourri que vous ne croyez plus à la réalité. Vous croyez au miracle. Arrêtez de rêver les gars. Arrêtez de rêver les frères. Arrêtez de rêver les sœurs. Réveillez-vous. Le monde évolue. Je ne sais pas comme si c'est des secondes. Ça veut dire que vous vous réveillez un matin, on vous dit que le camion a augmenté, les maisons ont augmenté, tout a augmenté. Et vous, vous êtes là, vous priez. Le lendemain, encore, on vous dit, bon, le monde part en envers. Et vous priez, réveillez-vous. La prière, c'est pour ceux qui ont déjà réalisé des choses. La prière, je dis bien, la prière, c'est pour ceux qui ont déjà réalisé des choses. Vous n'avez rien réalisé. Vous priez pourquoi? Vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas de connaissances, vous n'avez rien commencé. Vous priez pourquoi? On dit que c'est la semence d'arachide. Toi, tu pries, au lieu d'aller semer arachide. C'est la semence de riz. Toi, tu pries, au lieu d'aller... Tu gênes pourquoi? Tu gênes pourquoi? Tu as fini de semer, il ne pleut pas, tu peux prier pour qu'il pleuve. Tu as fini de récolter, il n'y a pas de soleil, tu peux prier pour qu'il y ait le soleil. Tu as fini d'investir, il n'y a pas de clients, tu peux prier pour que Dieu t'ouvre l'esprit de comprendre comment trouver des clients, comment trouver des partenaires. Mais tu n'as même pas de diplôme, tu n'as même pas cherché de travail, tu es toujours couché à la maison et si tu sors à 19h, tu vas prier, tu viens à 2h du matin. Les frères, réveillons-nous. Moi, je suis né dans un village où il n'y a ni lumière. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais aujourd'hui, j'arrive à m'asseoir dans Air France, payer mon billet d'avion et voyager dans le monde entier, partout où je veux aller. Sans même appeler mon papa pour lui dire, papa, je voyage. Et maintenant, c'est mon papa qui m'appelle, mon fils, ça va? C'est ça qui est la vérité. On ne vient pas sur les réseaux sociaux pour vous dire, vous allez avoir 1 million en 2 jours. Vous allez avoir 1 million en 3 mois. C'est impossible. C'est impossible. Pour tous ceux qui ont des parents cultivateurs, comme moi, imaginez quand les parents vont semer le maïs. Et puis un marabout vient vous dire, en 3 jours, vous allez commencer à récolter. Même si vous êtes idiot, est-ce que vous allez croire à ce marabout? C'est même toute la réussite. Même quand vous avez le bac, vous ne pouvez pas devenir officier de la police. Vous êtes obligé de passer un concours. Il n'y a pas de formule magique pour pouvoir devenir ce que vous voulez devenir. Vous êtes obligé d'apprendre. Vous êtes obligé d'apprendre avant d'avancer. Vous êtes obligé d'apprendre. Les amis, je vous encourage beaucoup. J'ai assez parlé. Pour ceux qui veulent, je dis bien tous, parce que quand il pleut, c'est pas partout elle pousse. Ce que j'ai dit, il y a des gens, ça va toucher. Il y a des gens, ils vont prendre pour jeter à la poubelle. L'essentiel, quand on va se rencontrer un jour, il y a d'autres qui me diront, merci frère. Il y a d'autres qui me diront, c'est le fou qui est là. Mais l'objectif, c'est de pouvoir impacter au moins 10 personnes sur 100. Si je le fais en 1 an, vous allez voir que sur 1000 personnes, j'aurai 100 personnes. Et si je fais ça sur 2 ans, j'aurai 200 personnes. Et moi, c'est ce pourquoi je le fais. C'est pour que vous aussi puissiez comprendre que sans l'argent, on peut réussir. Sans parents, on peut réussir. Sans amis, on peut réussir. Merci et à très bientôt.